Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'activité des réunions de coordination en étant une activité de plan de communication dans notre cas d'étude. Commençons par la description du changement organisationnel. La transition organisationnelle à l'UQAM implique la modernisation des processus de gestion des dossiers étudiants, passant d'un système papier traditionnel à une plateforme numérique intégrée. Ce changement vise à réduire l'utilisation du papier, optimiser les processus en place et offrir un meilleur service aux étudiants. Une équipe interdisciplinaire composée de membres des services informatiques, de registrariat et de l'école des sciences de la gestion a été formée pour piloter ce projet. Passons à la description générale ou bien la description de l'activité sélectionnée. Les réunions de coordination sont des rencontres régulières organisées au sein d'une organisation pour discuter de divers sujets, aligner les efforts des différents départements ou équipes, partager des mises à jour sur les projets en cours, etc. Ces réunions peuvent impliquer des membres de différentes équipes, des départements au niveau hiérarchique, selon les besoins spécifiques de coordination de l'organisation. Comme j'ai mentionné tout de suite, les ateliers de sensibilisation, ou bien ces réunions de formation, sont des séances interactives où le personnel de registrariat et des départements académiques est informé des changements organisationnels et technologiques à venir. Ces ateliers ciblent principalement le personnel de registrariat, la direction des programmes académiques, l'équipe de soutien informatique et peuvent également inclure des représentants des départements et des étudiants. Les objectifs des ateliers sont de sensibiliser le personnel au changement organisationnel et technologique, de les former à l'utilisation des nouveaux processus et outils, d'assurer une compréhension commune des objectifs et des avantages du changement et finalement encourager leur adhésion et participation active. Les ateliers ont lieu avant le déploiement de nouveaux processus et pendant la période de la transition et finalement après la mise en place pour garantir une utilisation efficace. Continue. L'équipe de projet en charge de changement organisationnel est responsable de l'organisation des ateliers, éventuellement soutenue par des experts internes ou des consultants externes pour la formation et la sensibilisation. On s'attend à ce que les ateliers permettent une compréhension accrue des enjeux et des objectifs de changement, l'acquisition des compétences nécessaires pour utiliser le nouveau processus, un engagement renforcé et une réduction plutôt de la résistance au changement. Les impacts des ateliers seront évalués à travers 4 points. Le premier, le retour d'expérience du personnel lors des séances. Deuxième point, le suivi de l'utilisation des nouveaux processus et outils après la formation. Troisième point, la, mise, la mesure de la productivité et de l'efficacité des équipes après la mise en place des changements. Dernier point, le feedback continu des parties prenantes sur l'efficacité des activités et de communication, des activités de communication plutôt et de formation. Pourquoi ce choix d'activité? Premièrement, les réunions de coordination identifient et adressent les résistances au changement, favorisant ainsi l'adhésion au processus de changement, ce qui justifie le premier point. Pour le deuxième point, ces réunions réunissent les acteurs clés pour prendre des décisions plutôt concentrées, excusez-moi, assurant ainsi une approche cohérente dans la mise en œuvre du changement. Pour le dernier point, en clarifiant les objectifs et en reconnaissant les contributions, ces réunions renforcent l'engagement envers le changement, favorisant la collaboration et la communication ouverte. Passons à les avantages et les inconvénients. Pour les avantages, on a l'alignement des efforts. Ça garantit que toutes les équipes travaillent vers les mêmes objectifs. Deuxièmement, partage d'informations. Ça diffuse rapidement les mises à jour sur les projets en cours. Troisièmement, prise de décision collective. Ça favorise la participation des parties prenantes dans les processus décisionnels. Quatrièmement, la résolution des problèmes en temps réel. Ça identifie et résout rapidement les obstacles potentiels. Cinquième point, renforcement à la communication interne. Ça favorise un environnement de travail transparent et collaboratif. Pour les inconvénients, on a le coût en temps. Ça peut prendre du temps et entraîner une charge de travail supplémentaire. Deuxièmement, on a le risque de surcharge d'informations. Trop d'informations partagées peuvent submerger les participants. Troisième point, la participation. Le problème de participation. Certains membres du personnel peuvent ne pas être disponibles ou engagés. Quatrième point, la possibilité de conflit. Les discussions peuvent parfois conduire à des désaccords ou des conflits. Et dernier point, perte de focus éventuelle. Les réunions peuvent parfois ou bien des fois s'éloigner de l'objectif principal.
Voilà, et merci.